Voilà, peut-être pour ceux qui nous rejoignent cet après-midi, que je n'ai pas encore salué ce matin, eh bien, je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, et recevez aussi, s'il vous plaît, les salutations de l'Église du Tréport, qui, pendant que je suis ici, eh bien, pense à vous et prie pour vous également. J'aimerais cet après-midi, dans un message peut-être un peu plus simple, mais pas forcément pour autant un peu profond, ce sera un message, je pense, profond pour quelques-uns, aller dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, verset 24. Premier livre de Samuel. Alors on va peut-être même lire un peu avant. Chapitre 2, mais on va lire à partir du verset 18. L'histoire que nous raconterons sera peut-être un peu plus claire. Enfin, le témoignage sera peut-être un peu plus clair. 1 Samuel, chapitre 2, verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe, et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie, alors ce n'est pas le prophète, c'est le sacrificateur, celui qui était responsable à ce moment-là de la tente, bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de Dieu. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses propres fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes et s'assemblait à l'entrée de la tente d'assignation. Et il leur dit « Pourquoi faites-vous de pareilles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Amen. Alors tout de suite, je fais un petit commentaire. C'est la traduction qui rend aussi les choses comme ça, il faut comprendre la pensée. L'Éternel ne désire faire mourir personne. Il faut comprendre le texte aussi dans son contexte, mais c'est que ces jeunes-là étaient tellement enclins au mal que même avec les avertissements, ils ne revenaient pas de leur mauvaise voie. Et puis le Seigneur, donc, quelque part, il ne pouvait pas changer leur cœur. Il n'allait pas les forcer, parce que quand on vient à l'Éternel, eh bien, c'est à nous de prendre une décision personnelle. Et le Seigneur voyait bien que ces choses ne venaient pas, donc malheureusement, ils ont choisi leur destin, ce n'est pas le Seigneur qui leur a imposé. En tout cas, le verset que je retiens, ce n'est pas celui de toute cette vie difficile, c'est le verset 26. Un verset qui nous dit que ce jeune Samuel, dans ce contexte où il n'avait pas beaucoup de bons modèles, où il n'avait pas ses parents avec lui, il a réussi. Un enfant qui a tout compris, un enfant qui a réussi. Et le verset 26 nous dit ceci, « Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. » Est-ce que c'est parce qu'il était tous les jours dans, on va dire, le temple, on va simplifier les choses comme ça, est-ce que c'est pour ça qu'il était agréable à l'Éternel ? Peut-être. Il y priait, il apprenait, c'est un bon comportement. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là ? Mais est-ce que le texte se limite à nous dire ça ? Il y a un mot et même une intention qui est marquée dans ce verset. Il continuait à grandir devant l'Éternel. C'est autre chose. Il a pris une résolution dans son jeune cœur, non pas simplement d'appartenir à Dieu, mais de grandir, de devenir un homme pour Dieu. Petit en âge, mais grand à l'intérieur. Grand à l'intérieur. Et c'est ça qui était agréable à l'Éternel. Et j'en viens sur un problème de société. Peut-être même quelque chose qui est dans votre vie qui vous fait souffrir. C'est qu'il y a des gens qui sont restés bloqués sur leur enfance et qui en souffrent. Ils ont réalisé qu'il avait manqué quelque chose de fondamental dans leur développement intérieur. Ils ont des corps d'hommes, ils ont des corps de femmes, ils ne savent pas s'en servir et leur cœur est blessé ou bloqué.
à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, quand ils ont vécu quelque chose qui leur a fait du mal, quand l'affection d'un père, d'une mère leur a manqué. Et ils ont grandi en étant blessés, handicapés spirituellement, moralement. Et moi, je note une chose qui est extraordinaire, c'est que nous avons là l'exemple d'un enfant qui a grandi sans ses parents et qui a réussi. Où a-t-il trouvé cet amour? Où a-t-il trouvé ses conseils? Où a-t-il trouvé ce modèle? Son père, sa mère n'étaient jamais là. Élie, le sacrificateur, il n'était pas à la hauteur avec ses propres enfants, et les enfants avec lesquels il grandissait faisaient n'importe quoi. Mais il a trouvé un père, en la personne de Dieu. Un Dieu qui parle, un Dieu qui l'a encouragé, un Dieu qui lui a montré la voie pour bien grandir. Et cet après-midi, cette voie, elle est ouverte aussi pour toi. Jésus-Christ est venu, il l'a ouverte pour toi aussi. Dieu, le Dieu qui est là-haut, ce n'est pas un Dieu lointain. Et aujourd'hui, on parle de révélation parce que Dieu te dit une chose nouvelle. Il n'est pas un Dieu lointain, il veut être ton Père. Il veut réparer avec toi ce que les hommes ont cassé. Il veut donner à ton cœur ce qui leur a manqué. Il veut te donner un héritage qui n'appartient pas à cette terre. Parce que les héritages que nous avons bien souvent sont source de conflits. Personne n'a eu ça dans sa famille? Un décès, on dit il y a l'héritage, l'argent, mais en général, ça se passe plutôt mal. Et tout le monde s'en mêle, le notaire, tout le monde veut sa petite part. Mais il y a un Dieu qui donne et qui ne reprend pas. Un Dieu qui fait des dons dont il ne se repent pas. Et un Dieu qui défend les trésors qu'il te confie. Et ce Dieu-là, il a voulu que tu l'appelles papa. Abba, en hébreu, père, enfin en araméen, père. Il y a une souffrance donc qui est tellement répandue aujourd'hui, peut-être parce qu'avec les mœurs actuelles, on parle davantage de nos souffrances, et que certaines choses qu'on enfouissait, sur lesquelles on construisait des vies qui faisaient souffrir, elles commencent à apparaître au grand jour. Mais les personnes, les médecins, ont dû donner un nom à un comportement aujourd'hui. Et ils ont surnommé ça le syndrome Peter Pan. Ça vous parle, ça? Le petit garçon qui ne voulait pas grandir. Le petit garçon qui voulait continuer de s'amuser. Et il y a combien d'adultes aujourd'hui qui continuent à jalouser leurs enfants ou à vouloir être le copain de leurs enfants parce qu'il leur a manqué? Ils ne se comportent pas en parents, ils n'ont jamais eu de parents. Et ils continuent à vouloir vivre comme des enfants, à essayer de rattraper tant bien que mal le temps qu'ils ont perdu, les choses qu'ils n'ont pas eues, les jeux qu'ils n'ont pas pu faire, à avoir les loisirs qu'ils ne pouvaient pas avoir parce qu'ils étaient seuls. Mais j'aimerais te dire, tu as un Dieu qui répare. Et c'est lui qui t'appelle cet après-midi. Il y a une chose qui est marquée dans la Bible, on peut l'interpréter de plusieurs façons, mais c'est toujours la même finalité. Rachète le temps. Rachète le temps, c'est possible. Si Dieu en parle, c'est que c'est faisable, parce que c'est lui qui le fait. Ce dont on t'a privé, ce qui t'a manqué, tu es un Dieu qui possède en lui le pouvoir de réparer toutes ces choses. Syndrome Peter Pan, c'est le refus de grandir, d'assumer ses responsabilités. Et vous savez, la Bible nous parle du péché, elle nous dit c'est le choix entre un royaume et un autre. Le royaume du péché et le royaume de Dieu. On ne peut pas servir de maître, on ne peut pas marcher sur deux voies à la fois. Et je crois que quelques-uns, sans forcément marcher dans le royaume du péché au sens propre, ils vivent dans des royaumes imaginaires. Plutôt que d'affronter la réalité, plutôt que de devoir agir comme ils doivent agir, de prendre les décisions courageuses qu'ils doivent prendre, ils se cachent dans le virtuel, ils se cachent dans l'imaginaire. Mais c'est un royaume dans lequel on meurt, parce que ce n'est pas la réalité. Et l'ennemi qui rôde, eh bien c'est toujours le diable et le péché. Et s'il arrive à t'enfermer dans ton imaginaire, tu passeras à côté du plan de Dieu. Cet après-midi, il faut changer de royaume. Même si tu ne commets pas de grands péchés, même si tu ne fais pas des choses si mauvaises que cela à tes propres yeux, tu es quand même en danger. Ce n'est pas là que Dieu veut que ton aille aille. Il veut que tu ailles avec lui dans la vie éternelle, comme un homme, comme une femme, à la stature de Christ. Et le propre de l'enfant, et c'est pour ça que je veux vous en parler cet après-midi, c'est que l'enfant, il ne voit pas, dans le sens où il ne se projette pas dans l'avenir. L'enfant, il n'a pas la perspective, il n'a pas la notion du temps.
L'enfant, il n'a pas la notion des conséquences de ses actes. Il fait, puis il regarde ce qui se passe. Nous, les adultes, quand nous prenons une décision, devrions nous projeter un petit peu en avant, essayer de regarder ce que ça va donner avant de prendre une décision ou de faire quelque chose. Et nous ne sommes pas dans une génération comme ça. C'est une forme d'échec. Et il nous faut aussi en sortir. Et pour en sortir, il n'y a pas 50 solutions. Il faut laisser Jésus toucher ton cœur. Retirer ta douleur. Retirer ta peine. Te guérir. Et pour ça, il faut qu'il entre dans ton cœur. Il faut qu'il puisse lui parler, le conseiller. Je vais dire un mot, un gros mot. Le redresser. Le redresser. La correction, l'enseignement. C'est ce dont ton cœur a besoin. Et que tu acceptes ce que le Seigneur va te dire. Jésus, ce n'est pas celui seulement qui donne des conseils. Et c'est pour ça qu'il est merveilleux. Il est celui qui nous accompagne. Il marche avec nous. Il trace un chemin, mais il ne dit pas « vas-y, je te rejoindrai au bout ». Il nous prend par la main et à chaque pas, il nous rassure pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Vous êtes d'accord avec moi que c'est le caractère d'un papa ? Il marche avec nous vers la réussite, vers la victoire. Et la Bible nous rapporte des paroles de Jésus qui sont merveilleuses. Je te montrerai. Je te montrerai. Quelle patience, quelle douceur, quelle tendresse que celle de Dieu qui veut marcher avec moi dans ma vie. Je te montrerai le pays. C'est ce qu'il va dire à Abraham. Dans le psaume 32, il va dire « Je te montrerai la voie, je t'instruirai. » Et il fait une promesse. « Et j'aurai le regard sur toi. » Regard d'amour, de compassion, de bienveillance. Dieu est bienveillant. Dans l'Apocalypse, il parle à l'Église, enfin pas à l'Église, mais au prophète, puis il s'adresse aussi à nous au travers de ça, puis il dit « Je te montrerai l'épouse. » Il nous aide aussi dans nos choix. Je tords un petit peu le sens, mais on a bien compris. L'endroit où tu dois être, la vraie Église, et puis il parle d'épouse. C'est peut-être vrai aussi, basiquement, pour nous aider dans nos choix. Les bonnes personnes à fréquenter. Dans la Bible, il nous dit aussi « Je te montrerai l'homme », mais là dans l'autre sens. L'ennemi caché qui est à côté de toi, l'homme. Et puis il nous dit aussi, c'est un défi, les œuvres de la foi. Ce que je retiens, c'est qu'on a un Dieu qui veut nous visiter dans notre détresse. Et cet après-midi, je suis convaincu que je ne m'adresse pas à un auditoire insensible et qu'il y a certainement plusieurs personnes qui manquent cruellement d'amour dans cette salle. C'est pas leur faute, mais ce monde est dur. Un humoriste cynique disait que les parents n'aient des enfants que pour les faire souffrir. Mais dans ce monde, c'est vrai. Ça doit être un humour cynique, humour noir comme on peut le dire. C'est la réalité, parce que les hommes sont faibles. Même le meilleur des papas, même la meilleure des mamans, même le meilleur des grands frères commet des erreurs qui laissent des traces. On ne peut pas leur en vouloir. Mais nous vivons avec cet héritage. Et celui qui veut être délivré de cette souffrance, qu'il vienne à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous connaissez bien la Bible. Mais il faut la vivre maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il retire les charges. Maintenant que vous venez avec votre souffrance, que vous la confessez, que vous la lui abandonnez, c'est maintenant qu'il prend votre fardeau. C'est maintenant qu'il devient votre ami, c'est maintenant qu'il peut devenir votre sauveur. C'est à vous de lui montrer que votre cœur souffre et d'avoir confiance en lui, en son remède, son sacrifice à la croix, l'endroit où il a porté les fardeaux, les péchés et la douleur. Dieu veut nous accompagner, c'est une réalité, et il nous attend dans la prière, parce qu'il veut nous préparer. Vous savez, c'est pas facile. On ne sort pas comme ça du jour au lendemain d'une détresse et d'un manque affectif comme ça. Bien sûr, il peut y avoir un miracle. Et nous croyons au miracle de tout notre cœur. En un instant, Dieu dit une parole, la personne est guérie. On le voit plein de fois dans l'Écriture. On l'a vécu dans nos rangs. Un mot de Jésus, ton serviteur sera guéri. Et on y croit, c'est toujours la même chose. Mais le Seigneur ne fait pas que des miracles. Parfois, il marche aussi à notre rythme à nous, parce qu'il sait que c'est la meilleure chose pour nous guérir. Il ne nous brusque pas.
Il nous montre, il nous prouve chaque jour qu'il est avec nous, qu'il construit avec nous, qu'il respecte notre vie, notre identité. Il est rassurant dans sa démarche. Peut-être que tu n'as pas besoin d'être brusqué, mais que tu as besoin de savoir qu'il est là. Eh bien, cet après-midi, réalise-le de tout ton cœur. Laisse le Saint-Esprit convaincre ton cœur. Il est là pour toi. Cet après-midi, d'une certaine manière, il quitte son ciel de gloire et par son esprit, il s'est déplacé pour toi. Il est en train de visiter ses rangs. Il est peut-être à la hauteur de ta chaise, en train de souffler à ton oreille. Tu peux être sauvé, cette parole est certaine, elle est pour toi. Reçois cette parole. Chéris-la dans ton cœur, parce que c'est toute la parole de Dieu qui est résumée là. Ce salut est pour toi. Dieu veut nous accompagner, nous retrouver dans la prière, parce qu'il veut nous préparer, nous consoler, nous guérir. Et la Bible nous déclare aussi que celui qui travaille avec Dieu n'est jamais confus. On pourrait arriver dans un lieu qu'on ne connaît pas, dans une situation compliquée, eh bien, on ne sera pas désemparé, parce que nous serons avec la présence de Jésus. Certains stoppent toutes les démarches qui pourraient les aider parce qu'ils ont peur d'aller passer par la case hôpital, par la case médecin, par la case devoir ouvrir la bouche et confesser ce qui fait mal. Mais nous savons que c'est salutaire. Tant que ça reste là, ça germe et ça produit un venin, un poison. Et ça gangrène toutes nos pensées, toutes nos relations, tous nos cœurs, tout ce que nous faisons, nos gestes, l'éducation de nos enfants. Mais comme on a de la fierté, on ne veut pas que ça sorte. On cache et c'est pour notre malheur. Et je ne vais pas vous mentir, si vous voulez guérir, il faut que le mal qui est là, il sorte. Il vaut mieux le confier à la bonne personne qui ne nous trahira pas et qui n'aura pas d'indiscrétion, et c'est Jésus. À Jésus, tu peux tout confier, tu peux avoir confiance. Parce que lui, non seulement il sait écouter, mais il sait aussi garder le secret que vous avez partagé. Et il sait guérir au final. Dieu est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Celui qui est parti pour son travail avec Dieu n'est jamais confus, peu importe l'endroit où il arrive. Le Seigneur l'éclaire, il le rassure et il permet aux choses de se faire dans de bonnes conditions. Et il y aurait une porte dans ta vie, une porte fermée, un obstacle insurmontable. Rappelle-toi que celui qui a les clés de la vie éternelle, il ouvre toutes les portes qu'il veut. S'il veut que tu passes, si tu as besoin de passer, il le fera pour toi. Il ouvrira la bonne porte au bon moment. Vous savez, certains disent, je suis au pied du mur, j'avance plus. Oui, mais pour passer la porte qui est dans le mur, il faut bien aller au pied du mur. C'est de la logique. Ne soyons pas affolés de ce qui se passe, mais par contre, soyons assurés de la présence de Jésus. Soyons certains qu'il est là. Se sentir perdu, toutefois, ça peut être problématique, parce qu'il peut quand même y avoir quelques origines mauvaises à cela. Et les gens qui tournent trop longtemps en rond, par contre, c'est pas toujours très normal. Quand on tourne un peu en rond, ça peut être le temps où on cherche, ou le temps de Dieu. Puisque le temps n'est pas arrivé, on ne peut pas trouver la porte. Mais il y a des gens qui tournent très longtemps en rond. Et ça, c'est plus trop normal. Ça veut dire certainement que Jésus est dans notre vie, ou pas loin de notre vie, mais qu'en réalité, l'encre de notre âme, elle est attachée à quelqu'un d'autre qu'à Jésus. On n'est pas attaché à Jésus, on est attaché à un péché qu'on n'arrive pas à lâcher, autour duquel on tourne. Et il est là le problème. Le miracle cet après-midi, c'est que Jésus brise les chaînes et il brise les liens. Sois vrai dans ta vie. Confesse ce qui te retient. Abandonne-le. Brise la chaîne avec Jésus cet après-midi. Ce petit ami qui n'est pas vraiment ton petit ami, qui revient régulièrement vers toi quand il en a seulement envie, et que tu acceptes parce que tu as peur d'être seul. Voilà peut-être la mauvaise encre qui a été jetée. Certains ne tournent pas autour de personne, mais ils tournent autour de verres. C'est pratique, c'est rond. Cette boisson qui t'enivre. Il y a tellement de choses qui, en réalité, nous tiennent attachés loin de Jésus. Oh, Jésus, il est là, on en entend parler, et des fois on prie. Mais on continue de tourner autour de quelqu'un d'autre. J'ai fait une petite expérience avec les chrétiens du Tréport. On l'a basé comme sous le secret, sous le secret. C'est-à-dire qu'on a lancé l'expérience, puis on a laissé chacun se débrouiller avec l'expérience, pour que chacun puisse s'auto-évaluer.
On a prêché pendant 3 dimanches d'affilée sur les addictions. Et je disais comme cela que, à la fin du thème, après avoir vu ce qu'est une addiction, comment se comporter, puis réaliser un peu la souffrance de ceux qui sont pris par ces chaînes-là, nous aussi on pourrait faire une expérience, parce qu'en réalité il y a plein de choses dans la vie de tout le monde qui ne vont pas tout à fait. On les pense sous contrôle, on les pense pas trop graves, et puis finalement, ça a beaucoup d'influence. Et je disais aux frères et sœurs, choisissez une chose qui est dans vos habitudes, et pendant une semaine, vous arrêtez totalement, pour voir quel sera votre comportement et les changements de comportement que vous allez avoir pendant une semaine. J'ai fait l'effort, moi aussi. Je me suis engagé, j'ai arrêté le café pendant une semaine. Personne râle derrière ça. 4 à 5 cafés par jour, déjà, c'est pas très normal, finalement, quand on réalise. Ça fait beaucoup. Et puis, quand on fait le compte des paquets de café, ça fait beaucoup. Et quand on réalise que quand on a fait les tâches dans tel et tel ordre, à 10h moins le quart, on est déjà devant la cafetière parce qu'on sait que tout est prêt, puis qu'on prend le café avant même d'avoir réalisé qu'on avait le café dans la main, c'est qu'on a un problème. Une accoutumance. Et je peux vous dire que le café, c'est peut-être pas le plus grave, mais il y a combien de choses comme ça qui sont les maîtres de nos vies? La cigarette. Même pas besoin de regarder la pendule, à l'intérieur ça travaille, c'est l'heure de sortir, pause café, pause cigarette. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre rapidement esclaves si on n'est pas vigilant. Et parfois sans grands éclats, simplement qu'un petit défi comme ça. On doit accepter de réaliser où nous en sommes. Il est salutaire de faire le point parfois. Peut-être aussi que ce n'est pas ce genre de choses qui est notre problème. La colère. Être colérique. De jamais arriver à finir une conversation avec son épouse sans que ça finisse mal. Oh frère, si tu retires ça de ma vie, j'ai du temps libre. Eh oui. Mais est-ce qu'on peut vivre heureux en étant toujours dans la colère? En finissant toujours des conversations par des mauvais mots? À la longue, ça nous use. Ça use notre couple. Et ça le met en difficulté pour plus tard. Divorce. Voilà des mots piégés qu'il ne faut jamais utiliser quand on est chrétien, même pour rigoler. Parce que ce sont des mots chargés, des mots puissants, des mots destructeurs. Et si on les entend, ça crée déjà un embryon de pensée là-dedans. Et un jour, quand ça ne va pas, ça peut déclencher des gestes malheureux et très tristes. Je pense aussi à tous ceux qui ont vécu des ruptures entre leur père et leur mère, qui aimeraient plaire à Dieu parce qu'ils vivent avec quelqu'un, ils aimeraient s'engager dans le mariage, mais ils ont vu des choses tellement horribles à la maison qu'ils ne sont pas capables de s'engager. Ils ont tellement peur de faire souffrir l'autre comme ils l'ont vécu avec papa et maman. Je crois que des fois, on devrait arrêter de juger, de prier pour les gens. D'arrêter de dire, frères et sœurs, remets de l'ordre dans ta vie, puis de dire rien. Et d'aller à la maison de prier pour eux simplement, sans qu'ils le sachent. Il y a des cœurs ici cet après-midi qui ont besoin d'être touchés par le Seigneur, qui ont besoin d'être guéris. La culpabilité, voilà une chose qui nous ronge. Vous savez qu'on peut avoir 2, 3, 4 ans, quand on voit papa et maman se déchirer, s'affronter, ou des parents tout le temps absents. Pour le travail, ça peut être une très bonne raison. L'enfant est grandi, et quand il devient ado, vous savez ce qu'il y a dans son cœur? Papa, il n'était jamais là, c'est peut-être ma faute, il ne m'aimait pas. Je lui prenais trop de temps, je l'embêtais quand je lui demandais de jouer avec moi. Et des fois, il y a des culpabilités comme ça qui s'installent dans les cœurs. Des freins qui nous empêchent d'avoir une vie épanouie, de trouver la vraie joie, de prendre les bonnes décisions. J'ai une bonne nouvelle. Cet après-midi, Jésus-Christ, c'est le Dieu qui fait de toi une nouvelle création. Avec toi, il veut tout reprendre à zéro. Et s'il te dit de tout déconstruire, dis oui. Déconstruis la façon dont je gère mon foyer, oui. Déconstruis la façon dont je gère mes habitudes, oui. La façon dont je m'habille, ça peut arriver, oui. Si c'est Jésus qui te demande, ce n'est pas la pression du voisin. Mais si c'est Jésus, c'est qu'il y a une bonne raison. Et si c'est Jésus qui te le dit, accepte d'écouter
et de réfléchir sérieusement à pourquoi elle te dit cela. Vous connaissez bien le roi David ? Dans les Écritures, les psaumes, etc. Il y a un texte que j'ai relu récemment, peut-être parce que j'ai vieilli. Je ne l'ai pas lu de la même manière que je l'avais toujours lu jusque-là, comme quoi la parole de Dieu est vivante et qu'elle n'en finit pas de nous enrichir. Il dit, le roi David, que sa mère l'a enfanté dans le péché, qu'il est né tout entier dans l'iniquité. Je dis, bah oui, comme tout le monde. Le péché est entré dans l'humanité. Vous voyez le gars qui raisonne, la Bible, carré. Et je me dis, mais pourquoi il dit ça à cet âge-là et là, comme ça ? Eh bien, souvent, on réalise ce qui nous a manqué quand nous-mêmes on est en situation de devenir des parents. Et David, il avait beau avoir l'âge qu'il avait, plusieurs dizaines d'années, il était roi, il avait de l'expérience au compteur, et là, il réalise, parce que nous, on a peut-être bien réalisé avant, quand on lisait le texte, que son père avait été un mauvais père. Voilà, tous mes fils, puis David, il est absent, il l'avait carrément oublié. Et je crois que des fois, quand on grandit, on réalise aussi que quand on était petit à la maison, c'était pas toujours si parfait que ça. Papa, qu'on voyait qu'un verre, en fait, il buvait. Ah, j'avais pas compris. Maman qui était toujours absente ou qui pleurait un petit peu, c'est peut-être qu'elle pensait qu'elle était trompée. Et le roi David, quand il dit ça, ma mère m'a enfanté dans le péché, je suis né tout entier dans l'iniquité, il réalise que le foyer de ses parents n'avait pas été parfait, qu'il avait eu des manques, qu'il avait grandi comme ça sans tout réaliser. Ah, il s'était vraiment converti, il avait pris les bonnes choses de ses parents. Mais il en avait subi d'autres, il ne faisait que le réaliser à son âge avancé. Et peut-être qu'il y a une personne ici qui vient de fêter ses 50 ans, là, et qui dit, mais finalement, c'était pas le bonheur à la maison. J'ai peut-être besoin d'être guéri de quelque chose. J'ai peut-être besoin que Dieu me guérisse de ça. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Jésus le fait. Il lève le voile sur les choses qui nous ont fait souffrir. Il nous aide. Par contre, il y a une chose qu'il nous faut déclarer. Et c'est la suivante. Je ne me laisserai plus jamais asservir. Maintenant que vous prenez conscience cet après-midi de qui est Jésus, de ce qu'il est capable de faire, de peut-être aussi certaines choses que vous aviez au fond de votre cœur que vous n'arriviez pas à avouer. Puis là, vous l'entendez du haut de l'estrade, vous dites, bon, c'est peut-être bien ça mon problème. Eh bien, faites cette déclaration. Saisissez la main de Jésus et déclarez-le, je ne me laisserai plus jamais asservir. Le mal ne me touchera plus. La voix de Dieu, celle dont il était question, c'est la voie de la sagesse, une voie droite, agréable et paisible. C'est la seule voie sur laquelle on peut être reconstruit, sur laquelle on peut redémarrer à zéro. Et sur cette voie-là, mes amis, si vous voulez un nouveau départ, il va falloir faire de vrais choix. Il y a beaucoup d'amis qui vont devoir partir. Des amis du monde, comme on les appelle, avec lesquels on faisait les sorties que l'on appelait quand on avait peur d'être tout seul, mais qui finalement ne sont pas de si bonne fréquentation. C'est pas parce qu'ils répondent présent à l'appel ou qu'ils nous invitent que ce sont les personnes dont nous avons besoin. Et Dieu, dans son infinie sagesse, quand il a sauvé les uns après les autres, la plupart d'entre nous, il nous a pas repris au ciel. Vous n'êtes pas au ciel là encore. Même si vous avez des jolies chaises bleues couleur nuage là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, après avoir souffert et après avoir été guéri par Jésus, vous allez devenir à votre tour le support, l'épaule pour pleurer d'un autre à côté de vous. Voilà votre œuvre. Et voilà, mes amis, vous qui n'avez pas encore connu Jésus, mais qui pouvez faire cette démarche cet après-midi, les épaules de vos frères et de vos sœurs, ceux qui vous comprennent, qui vous ont précédé dans la douleur et qui peuvent vous témoigner aujourd'hui, Christ m'a sauvé. On peut pleurer sur plein d'épaules, mais la plus belle épaule, c'est celle de quelqu'un qui ne nous juge pas, mais qui comprend par où on passe. Et les chrétiens qui ont confessé Jésus, les chrétiens qui sont fidèles, les chrétiens qui sont ici cet après-midi, vous pouvez pleurer sur leur épaule. Ils savent ce que ça fait que d'avoir mal.
Ils savent ce que ça fait que d'avoir été trahi, d'avoir perdu, d'avoir été oublié. Mais ils savent aussi ce que ça fait d'avoir été racheté au prix du sang de Christ. Qui sont tes amis pour ta marche? Bien, moi, je t'en présente de nouveau. Regarde-les. Regarde ton voisin à côté. Regarde la sœur, le frère derrière, devant. Vois les visages de ceux qui sont sauvés. Vois les visages de cette famille que Jésus te propose. C'est la tienne si tu la veux aujourd'hui. C'est ta famille, la famille de Dieu dont il est le Père et dont il est fier. Amen. On va incliner notre front un instant.